Loyer en France, enfin, une bonne nouvelle pour les Algériens. Dans un contexte où les dépenses du quotidien, notamment les loyers, ne cessent de grever le budget des ménages, une nouvelle attendue avec impatience vient redonner un peu de souffle aux locataires en France, y compris pour les Algériens fortement présents dans les agglomérations. Ce mardi 15 avril 2025, l'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE, a publié les derniers chiffres de l'indice de référence des loyers, IRL, révélant un ralentissement significatif de sa progression pour le premier trimestre de l'année. Fixé à 145, cet indice n'enregistre qu'une hausse de 2% sur un an, par rapport à l'IRL du premier trimestre 2024. Cette évolution, bien que modeste, constitue une embellie, après plusieurs trimestres marqués par des augmentations plus agressives. Il s'agit en réalité de la plus faible progression observée depuis plus de 3 ans, une tendance qui devrait se traduire par des hausses bien plus contenues à partir du deuxième trimestre 2025. Loyer des Algériens en France, en quoi consiste l'IRL? L'IRL, publié chaque trimestre, est un outil essentiel dans la relation locataire-propriétaire. Son rôle est de fixer la revalorisation maximale qu'un bailleur peut appliquer à un loyer lors de la date anniversaire du contrat de location. Cette revalorisation est calculée en se basant sur l'évolution des prix à la consommation hors tabac sur les 12 derniers mois. Il ne s'agit pas d'une augmentation automatique, car elle ne peut être appliquée que si le bail comporte une clause d'indexation spécifiant cette possibilité. En l'absence de cette mention, aucun ajustement ne peut être exigé par le propriétaire. Ce détail est important, notamment pour les nombreux locataires algériens qui, parfois peu informés des subtilités du droit locatif français, doivent redoubler de vigilance quant aux termes inscrits dans leur contrat. Dans les faits, cette hausse de 2% représente un effort modéré pour les foyers. Si l'on prend l'exemple d'un studio de 24 mètres carrés dont le loyer charge comprise atteint 561 € en moyenne selon le site spécialisé Loc Service, l'augmentation applicable au deuxième trimestre 2025 serait de 8 € par mois. Pour un appartement de type T2, soit environ 42 mètres carrés pour un loyer moyen de 758 €, la hausse maximale atteindrait 10 €. Même pour une maison avec un loyer mensuel de 1080 €. L'augmentation ne dépasserait pas les 15 €. Des montants certes en hausse, mais loin des pics connus les années précédentes, notamment en 2023 lorsque le gouvernement avait dû instaurer un plafonnement exceptionnel à plus 4% pour freiner l'inflation galopante. Ce ralentissement des loyers n'est pas sans importance pour les Algériens et leurs familles, qui résident en France. Présentes notamment en Île-de-France, à Lyon, Marseille, Lille ou Toulouse, ces familles subissent comme les autres la pression sur le logement, souvent exacerbée dans les grandes villes. Pour celles et ceux qui vivent avec des revenus modestes ou dans des conditions précaires, chaque euro compte. L'allègement relatif de la hausse des loyers constitue donc un soulagement bienvenu, même s'il reste temporaire. Le bouclier loyer mis en place en 2023 par l'exécutif n'a pas été reconduit en 2025. Ce qui pourrait, en théorie, permettre aux bailleurs d'augmenter librement leur loyer selon l'évolution de l'IRL. Toutefois, la faiblesse actuelle de cet indice joue en faveur des locataires. La prudence reste de mise, car les prochaines publications trimestrielles de l'INSEE pourraient marquer une reprise de la hausse si l'inflation générale devait repartir. Pour l'heure, le contexte macroéconomique reste favorable à une relative stabilité des prix, ce qui incite à un optimisme prudent. En attendant, cette baisse de régime de l'IRL offre un petit bol d'air aux locataires. Si elle ne règle pas la crise du logement qui sévit dans certaines zones tendues, elle en limite au moins temporairement les effets les plus violents. Pour les Français d'origine algérienne, souvent confrontés à des discriminations dans l'accès au logement ou à des situations de surpeuplement, cette accalmie dans la hausse des loyers est perçue comme un soulagement. L'occasion peut être de mieux anticiper les prochains ajustements, et de réévaluer sereinement leur situation. Retraite en France, un nouveau danger guette les Algériens. Les retraités algériens vivant en France ou percevant leur pension de retraite depuis ce pays pourraient bientôt voir leur situation fiscale évoluer de manière préoccupante. Une proposition visant à supprimer l'abattement fiscal de 10% appliqué aux pensions de retraite a récemment été relancée dans les cercles du pouvoir économique français. Une initiative qui, si elle venait à se concrétiser,
impacterait des millions de foyers, dont un nombre non négligeable d'Algériens touchant des pensions de retraite, déjà exposés à une précarité relative due à la faiblesse de certaines pensions perçues à l'étranger ou à la suite de carrières morcelées en France. L'origine de cette alerte fiscale remonte à une recommandation, formulée par le Conseil des prélèvements obligatoires, CPO, rattaché à la Cour des comptes, en octobre dernier. Cette institution a été rejointe par deux voix de poids dans le débat économique français, Gilles Berset, président du Conseil d'orientation des retraites, COR, et Patrick Martin, président du MEDEF. Tous deux plaident en faveur de la suppression pure et simple de cet avantage fiscal, historique. À leurs yeux, cet abattement représente un manque à gagner considérable pour les finances publiques, 5 milliards d'euros par an, une somme jugée utile pour répondre aux impératifs budgétaires annoncés récemment. Le gouvernement, par la voix du ministre de l'économie et des finances Éric Lombard, a en effet annoncé, le dimanche 13 avril, un effort budgétaire de 40 milliards d'euros à réaliser d'ici 2026. Dans ce contexte de rigueur, chaque piste d'économie est scrutée de près, et la fiscalité des retraités apparaît comme une réserve potentielle. Toutefois, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a tenu à tempérer les inquiétudes immédiates. Elle a précisé que la question de l'abattement fiscal ne sera pas tranchée cette année, mais intégrée à un projet de loi de finances pour 2026. Autrement dit, tout changement dépendra du vote du Parlement à l'automne prochain, avec une éventuelle entrée en vigueur au 1er janvier 2026. En attendant, la déclaration de revenus pour 2025, ouverte depuis le 10 avril, ne connaît aucune modification. L'abattement de 10% s'applique donc toujours aux revenus déclarés par les retraités, qu'il s'agisse de pensions, de retraite, de rente, de pensions d'invalidité ou de pensions alimentaires perçues. Ce dispositif permet de calculer l'impôt sur seulement 90% des montants perçus, allégeant ainsi la pression fiscale sur cette catégorie de contribuables. Pour l'année 2025, l'abattement ne pourra pas dépasser 4 399 € par foyer fiscal, ce qui représente le plafond maximal pour un couple de retraités. Le montant minimal est fixé à 450 € par contribuable, sauf si le montant global des pensions est inférieur à ce seuil. D'après les données du Conseil des prélèvements obligatoires, cet avantage peut représenter jusqu'à 1 855 € d'économie annuelle pour les foyers soumis à la tranche d'imposition la plus élevée 45%. Retraite, les Algériens de France risquent de passer à la caisse si la mesure était supprimée. Les retraités seraient donc contraints de déclarer l'intégralité de leur pension, ce qui entraînerait mécaniquement une hausse de leur impôt.